de l'animateur star, hein, un ami, Stéphane Plaza, accusé de violence par 3 anciennes compagnes. On va savoir ce qui s'est passé parce que tout le monde en a parlé et je vous cache pas que depuis jeudi, tout le monde en parle et les gens nous ont dit ouais, comme c'est ton ami, Cyril, t'en parle pas. La preuve. Donc, voilà. Donc la preuve, voilà, j'ai dû casser qui pour en parler. Les gars, vous voyez ou pas? Donc bon, alors l'histoire, Myriam Palomba va venir dans un instant nous la raconter. Donc allez, regarde, vas-y. Ouais, c'est bien, c'est vrai, allons-y. On va comprendre ce qui se passe. C'est pas. T'es chez toi, là. Mais non, Si Stéphane Plaza était sexiste et machiste, je pense que ça fait 10 ans. Il y a une voix off qui fait des commentaires, il y a moi. Alors oui, j'ai un tablier, etc. J'ai toujours dit que la femme était la chose la plus importante et la plus belle création de l'homme. C'est très bien, ça, mais quand vous dites la chose, en revanche... mais c'est une phrase. C'est une phrase qu'on dit, et que j'aurais aimé être une femme. Si on coupe ma phrase et qu'on ne dit pas les 2 phrases derrière, évidemment, si vous arrêtez la première phrase, c'est compliqué. Je pense que la femme a toujours été plus intelligente que l'homme, et je n'ai jamais eu un propos machiste, et dans l'émission de Chasseurs d'appartements, j'ai que des femmes. Alors, Myriam, qu'est-ce qu'on reproche à Stéphane Plaza? Parce qu'on a envie de savoir. C'est quand même un truc de... C'est une enquête de Mediapart qui est sortie et qui a le témoignage de 3 ex-compagnes de Stéphane Plaza qui en fait, lui reprochent de les avoir menacées, violentées et manipulées. Est-ce qu'il est à prendre au sérieux ces témoignages? Est-ce qu'ils sont à prendre au sérieux cette enquête? Il y a 3 témoignages qui sont quand même bien étoffés. Il y a des SMS quand même que Mediapart a visionné qui peuvent, en tout cas qui ne démentent pas ces informations. Il y a une main courante qui a été déposée par l'une d'entre elles. Donc il y a plusieurs éléments qui font que ça paraît crédible. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Parce que j'aimerais qu'on raconte ça, parce que moi je l'ai lu. Et voilà, racontez-nous l'histoire de ce qui s'est passé exactement. Alors, déjà, il y a un premier témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Jade, qui a vécu une longue relation avec Stéphane Plaza, qui l'accuse d'avoir, un soir du 25 avril, alors qu'elle lui reprochait de mener une relation parallèle à la leur, qui lui reproche en fait de l'avoir violentée et notamment de lui avoir brisé les doigts. Elle raconte, il s'est levé d'un coup, s'est mis à me hurler dessus à quelques centimètres de mon visage. Par réflexe de défense, j'ai mis les mains devant moi à hauteur de mon torse. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J'ai hurlé de douleur. 3 de mes doigts pendaient. Ils sont devenus rapidement violets et gonflés. Résultat, une fracture de l'annulaire avec arrachement osseux et 2 luxations au niveau des articulations de l'index et du majeur. Alors, ça c'est une histoire, donc voilà, c'est ça l'histoire. Elle explique qu'il lui aurait blessé à la main, voilà exactement. Et selon cette jeune femme, ce n'était pas la première fois, hein, c'est ça l'histoire? Non, c'était pas la première fois. Il y avait déjà eu 2 épisodes, un en 2018 où il lui avait donné un coup de poing dans l'épaule et un autre en 2020 où il lui aurait lancé un colis dans la figure, selon ses dires. Alors. Donc, il y a une autre histoire aussi, une deuxième femme qui l'accuse de violence physique. Ça, il l'aurait mordu très fort à la cuisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est à prendre au sérieux, toutes ces histoires, ou bien... Après, parce que c'est ça le témoignage. Enquête, alors, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'Eva. Hein. Tous les prénoms sont changés hein, pour respecter l'anonymat des jeunes femmes. Elle s'appelle Roselyne. Hein. Ouais, moi, je m'appelle Roselyne. Je t'appelle comme tu veux. En fait, Eva est une maman célibataire qu'il a rencontrée sur le tournage de Recherche appartement et maison. Et donc, elle raconte qu'au début de leur relation, elle vivait un rêve, un vrai conte de fées. Et puis, un jour, il l'a menacée, il l'aurait menacée de la tuer si elle voyait un autre homme et l'aurait mordu à 2 reprises, très fort au niveau de la cuisse. Et à la suite de ça... Alors moi, juste le truc, c'est comment il s'est mis à 4 pattes, tu l'as mordu à la cuisse. C'est de fou. J'étais pas là. J'étais pas là à ce moment-là. C'est chelou quand même. Et elle a d'ailleurs déposé une main courante en septembre 2022. Alors c'est quand même, il y a un truc important. Alors elle a posé une main courante. Voilà. C'était pas sorti. Non, c'est pas sorti. Après, une main courante, c'est pas une plainte. Hein, c'est pas un dépôt de plainte. La première jeune femme dit qu'elle n'a pas déposé plainte parce qu'elle avait peur de la surmédiatisation de l'affaire. Mais ils ont constaté les morsures? Alors, pas les morsures, par contre, les fractures de la première jeune femme, oui. Voilà. Alors, et lui a déposé plainte également? Oui, lui aussi, il a déposé plainte. Alors, non, lui, il a posé plainte pour harcèlement. C'est ça. Avant que ça sorte dans la presse. C'est ça. Gilles? Oui, lui, alors on prend au sérieux ces témoignages, mais lui, il l'évoque de manière très vive, via ses avocats. Il dit que ces 3 personnes veulent lui porter préjudice. Il dit que c'est porter atteinte à sa dignité, que ce sont des allégations extrapolées, voire mensongères. Et effectivement, il a déposé lui-même une main courante en octobre 2021 contre l'une des jeunes femmes et une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement cette année. Voilà. Alors,
Une troisième jeune femme a décidé de prendre la parole. Alors oui, donc un troisième témoignage qui va peut-être vous pas vous surprendre, mais bon, un peu cambolesque également. Alors c'est Julia qui raconte qu'au cours d'un week-end à Vienne en 2021, Stéphane Plaza l'aurait menacé, enfin il aurait complètement pété les plombs selon ses dires, il serait même devenu fou. Il a levé sa fourchette dans ma direction et s'est mis à me menacer. J'ai tout ravalé et j'ai arrêté d'en parler car il m'a fait très peur, explique-t-elle. En fait, elle aurait elle aussi découvert qu'il avait d'autres relations avec d'autres femmes et lui l'aurait confronté à ses dires et il se serait mis très en colère. Alors, il y a une voisine, Gilles Verdez, de l'une de ces jeunes femmes Ça, qui c'est pour la première. Oui, qui affirme avoir entendu des hurlements, parce que maintenant on va voir les preuves, les témoins. Alors, Absolument, elle a entendu des hurlements et des proches des victimes également ont témoigné. Et puis il y a des échanges SMS. Alors justement, ces échanges certaines de ces qu'il violences. publie. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le droit de publier des échanges SMS ? Normalement, non. On n'a pas le C'est droit ça. de Alors moi, je vais les lire parce que c'est ce qu'ils ont mis. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc ce serait Stéphane qui lui aurait écrit ça. Je suis désolé, je ne peux pas revenir. Elle m'a mis tu m'as hurlé dessus. C'est la jeune fille avec qui il a sur mon passé de merde. Il répond. Tu m'as plaqué contre un mur. J'essaie comme je peux d'avancer avec un bras en travers de la gorge et tu m'as menacé. Oh mon Dieu, je t'embrasse. J'espère que tu sais ce que c'est la souffrance. Je sais, oui. Tu venais de me casser un doigt et luxer deux autres. Ok, il faut que tu réalises que c'est grave. On ne peut pas discuter, que ça engendre une sacrée douleur. Très bien, je m'excuse encore et je suis très embêté de ça. Il y a une autre phrase qu'ils n'ont pas mis dans les SMS qui était, voilà, c'est celle-là. Annulaire immobilisé, toujours douloureux, majeur luxé, ne se plie plus du tout. Il faut voir dans les semaines à venir et je dois faire de la rééducation. Et Stéphane lui aurait répondu, Stéphane Plaza, mince, quelle force j'ai. C'est ça, Gilles. Hein. Oui, absolument. Il y a ces SMS, Cyril, vous les lisez. Alors, on peut discuter de la publication. Bien sûr, exactement, c'est ça. Et de l'utilisation voilà, exactement. Bah, oui. de conversations privées. C'est attaquable en justice, il faut le savoir. Parce que est-ce que c'est des vrais SMS, ça? Alors, ça, on peut tout dire aussi. Hein. Normalement, ils ont quand même vérifié d'où ça venait, si le numéro correspondait. Oui. Donc, après, pour Mediapart, c'est aussi une façon de prouver que les témoignages qu'ils ont... de crédibiliser leur enquête. Oui, mais là, il peut les attaquer, Stéphane Plaza. Il peut les attaquer tout à fait, absolument. C'est ce qu'il va faire, je pense. Atteinte à la vie privée, absolument. M6 a réagi, parce que c'est vrai que ça fait quand même, une grosse affaire, ça fait un pataquès, comme dit Gégé. Il déclare prendre acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Voilà, ils disent à la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Donc ils disent que ça, voilà. Ils avaient également déclaré n'être au courant de rien, hein, M6. Hein. Alors ils ont déclaré n'être au courant de rien. Donc il y a une procédure RH classique qui a été commencée là il y a récemment. Parce qu'il y a un collaborateur qui explique également dans Mediapart que la production des émissions de Stéphane Plaza était au courant, que lui-même avait des comportements bizarres avec certaines candidates. Il dit même qu'on lui servait sur un plateau les candidates et que la productrice Pascal Albertini l'avait plus ou moins enguirlandé. En tout cas, lui avait prévenu que ça allait mal se finir. Alors moi, que dément totalement la productrice aujourd'hui. C'est ça. On l'a reçu Stéphane Plaza plusieurs fois ici. C'est vrai que nous, on l'adore. Hein. Personnellement, c'est vrai que c'est un des animateurs les plus sympathiques qu'on ait reçu ici et qui on s'entend le mieux. Donc c'est vrai que ça nous a chagriné cette affaire. On espère que voilà, on espère tous que voilà, que c'est peut-être une enquête, voilà, on ne sait pas si c'est une enquête à charge ou quoi, ce Gilles. Bien sûr, et alors M6, en plus de ce que vous avez lu, a déclenché une enquête interne pour faire toute la lumière, ce qui est bien, parce qu'ils vont pouvoir auditionner, savoir ce qui s'est réellement passé. Et c'est important de dire que la productrice qui est citée comme ayant donné des éléments à charge a voulu démentir totalement. C'est-à-dire les propos qu'on lui fait tenir, c'est ça. Elle les dément. Voilà, alors parce que c'est vrai parce qu'il y a certains témoignages qui se disent que semblerait que la production finalement déjà été alertée concernant le comportement de Stéphane au tournage. Ça, alors ça, je vous le dis, je l'ai jamais entendu. Moi qui suis dans le métier un petit peu, hein, voilà, je sais pas si vous aussi, mais ici jamais personne n'a jamais rien entendu là-dessus. Donc voilà, après voilà, ils disent l'animateur passerait également son temps à raconter des blagues sales. Mais voilà, bon ça après, alors maintenant ils vont tout trouver. Hein. Oui, Géraldine. Alors moi je connais pas du tout Stéphane Plaza. Je l'ai vu juste peut-être une fois ou deux ici, et c'est pas un animateur que j'apprécie particulièrement. D'accord.
Je pense que si vous m'aviez donné la parole il y a 2 ans, j'aurais été extrêmement radicale, jusqu'au boutiste, très extrême et sans appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois toujours les victimes. Bien sûr. Je crois toujours les victimes. Mais dernièrement, je trouve que malgré tout, la libération de la parole des femmes, et en particulier sur les hommes connus et très médiatisés, a fait beaucoup de mal aux vraies victimes, à la libération de la parole des vraies victimes, celles qui poussent vraiment les portes des commissariats, qui sont des vraies victimes, qui ont peur d'y aller. C'est ce qu'a dit Luc Besson samedi soir. Il a dit Luc Besson, pour 99% de femmes, voilà. de femmes qui sont vraiment des victimes, il y en a 1% qui font mal aux 99%. Benjamin Mendy avait 7 femmes. D'ailleurs, Luc Besson sera notre invité demain. Et il y a eu un non-lieu et Voilà, il a perdu sa vie. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur vie pendant 6 mois, 1 an, parce qu'il y a eu un tribunal médiatique auquel j'ai participé et je ne me suis pas gênée. Et d'ailleurs, j'y allais franchement. Ouais. Donc il ne s'agit pas ni de le défendre ni de l'accabler, mais je pense qu'il faut aussi un petit peu se calmer et laisser faire la justice. Croire ces femmes, mais croire aussi Stéphane Plaza. En fait. La justice, comme il n'y a pas de plainte, de toute façon, pour l'instant, il n'y a qu'une plainte de la part de Stéphane Plaza pour harcèlement. Et il y a une enquête interne diligentée par une Il faut donc que ces femmes portent plainte, justement, alors. Mais quand même, quand on fait un métier d'image, quelles que soient les accusations, l'image est entachée. Bien sûr. Bien sûr. Parce que dit Géraldine. Ça va être très compliqué quand même. Et quand c'est démenti, personne n'en parle. À chaque Exactement. fois. Tous les médias en parlent quand ça Si sort. on en parle, mais ça Le service des sports de France 2, il a été ravagé par le documentaire de Marie Portolano, pardonnez-moi, comme beaucoup d'autres journalistes. Aujourd'hui, ils ont gagné tous au prud'homme et malgré tout, il y a beaucoup de filles qui ont été déboutées. Et ils ont perdu leur vie et leur travail. Et le problème, c'est que tout est placé sur la même échelle, donc les articles sortent, les gens ne lisent même pas les articles, donc les gens assimilent ça directement à des violences, un viol, mélangent tout. Et là, en l'occurrence, il y a des faits qui sont graves, mais c'est pas, on peut pas mettre ça sur le même plan qu'un viol ou d'avoir tabassé quelqu'un. Peu importe, si tu violentes une femme, c'est très grave. Évidemment que c'est très grave, Géraldine. Et on croit les victimes. Ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas lu l'article, les gens associent directement les noms à violeurs, et quand c'est démenti, les fois où c'est démenti, plus personne n'en parle. Et c'est dommage. Merci, on va